Bonjour. Aujourd'hui, je vous explique en détail comment mes élèves et moi utilisons les plans de travail. À l'issue de cette vidéo, mes plans de travail n'auront plus de secret pour vous. Alors, pour rappel, les plans de travail, ce sont des activités que l'on a listées et que l'on donne à ses élèves à l'avance pour une durée donnée. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur les avantages et les inconvénients du dispositif de plan de travail, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Aujourd'hui, mon propos, c'est de vous expliquer comment je les utilise concrètement en classe. Alors, en ce qui me concerne, les plans de travail, je les utilise pour l'étude de la langue en français, c'est-à-dire l'orthographe, la grammaire, la conjugaison et le lexique. Et je les utilise également en mathématiques, cette fois-ci pour tous les domaines, que ce soit la numération, le calcul, la géométrie, les mesures ou les problèmes. Mes élèves ont chaque jour 30 minutes de plan de travail français et 30 minutes de plan de travail maths, parce qu'ils sont en CM1 et que j'estime que 30 minutes c'est une durée correcte. Avec des élèves de cycle 2, probablement que j'aurais choisi une durée de 20 minutes. Et avec des CM2, j'aurais pu monter à 45 minutes. J'ai fait le choix de proposer 2 plans de travail par période, donc 10 plans de travail à l'année. Et un plan de travail fait à peu près 3 à 4 semaines d'activité. Lorsque mes élèves ont leur plan de travail, ils doivent travailler en colonne, c'est-à-dire qu'ils doivent travailler toutes les notions parallèlement et de manière très progressive. Par contre, au sein d'une notion, ils peuvent choisir par quoi ils vont commencer. Alors, l'intérêt de travailler comme ça en colonne avec plusieurs notions à la fois, et non pas de faire d'affilée tous les exercices d'une même notion, c'est parce que les dernières recherches en neurosciences expliquent que si on voit une même notion sur plusieurs jours, il y a plus de chances pour qu'on la mémorise plutôt que si on la voit en une seule fois. Voilà. À la fin de la matinée, je récupère le travail de mes élèves. Je récupère donc leur cahier de français et de mathématiques avec le plan de travail collé dessus et les exercices derrière. Et je corrige tous les midis tout ce travail. Ça, je dois avouer que c'est le point noir du dispositif. C'est parce que je m'impose de corriger tous les midis absolument tous les travaux de français et de mathématiques. Lorsqu'un élève a fait un exercice tout juste, je colorie sa case dans le plan de travail en vert et je lui mets un petit point vert à côté de l'exercice. Ça signifie qu'il a eu tout juste et qu'il peut passer à la suite. Si dans un exercice, j'observe une ou plusieurs erreurs, je vais mettre à côté de l'exercice, voire à côté de la ligne, un petit point, une petite croix qui signifie qu'il y a une erreur et que l'élève doit chercher à se corriger tout seul. Je reporte cette croix dans son plan de travail. Si il avait déjà eu une croix et qu'il corrige son exercice, s'il réussit à se corriger seul, je colorie sa case en bleu. Et si par contre il n'arrive pas à se corriger seul et que sa correction est fausse, je vais colorier l'exercice, la case, en orange. Lorsque un élève a un ou plusieurs oranges, à ce moment-là, je vais probablement lui proposer des exercices supplémentaires, après une petite explication de ce qu'il n'a pas compris, ou sinon une fiche de renforcement. Donc au fil du temps, je me suis constitué beaucoup de fiches de renforcement, parce que c'est souvent un peu sur les mêmes notions que les élèves ont des difficultés. En français et en mathématiques, je ne fais pas de correction collective puisque mes élèves en sont à des stades différents et n'ont pas les mêmes besoins en termes de leçons. Je vais pouvoir faire, si je constate chez plusieurs élèves
une difficulté commune, je vais peut-être faire un atelier dirigé pour expliquer ce qui ne va pas, ou je pourrais faire plus tard dans la journée une séance de remédiation, ça c'est aussi possible. Mais globalement, je ne fais pas de correction collective. Je ne corrige pas non plus dans le sens où je ne donne pas le résultat des erreurs de mes élèves sur les cahiers, parce que j'estime que c'est peu profitable. Rares sont les élèves qui prennent la peine, une fois rentrés chez eux, de revoir les corrections sur leur cahier et d'essayer de comprendre ce qu'ils avaient raté. Je préfère vraiment qu'ils réfléchissent et qu'ils cherchent leur solution tout seuls. Et tant pis si si ça me fait corriger 2 fois, puisqu'en fait c'est ce qui se produit. Vu que la première fois que je corrige, je vais mettre une petite croix au côté simplement. Et la deuxième fois, eh bien, je vais vérifier s'ils ont fait leur travail et s'ils ont réussi à se corriger. Donc c'est double peine pour moi, mais je trouve ça tellement plus profitable pour les enfants. Je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble un plan de travail une fois qu'il est complété, parce que ça vous parlera sûrement plus que les explications que je viens de donner. Alors voici le premier plan de travail en français qui apparaît sur votre écran, avec en bas la rubrique signature des parents pour qu'ils puissent m'indiquer qu'ils ont bien vu le travail de leur enfant chaque week-end. J'ai déjà un petit peu présenté les plans de travail dans la première vidéo, mais je vais vous détailler un petit peu le contenu. Donc il y a des codes couleurs qui permettent de distinguer les sous-matières, orthographe, conjugaison, grammaire, et dans ce plan de travail-là, il n'y a pas de lexique. Et dans l'entête, ici, on peut voir le numéro de la leçon. Donc en fait, les élèves disposent d'un classeur de leçons. Toutes les leçons sont données dès le début de l'année. Donc il y a le titre de la leçon et son numéro pour le trouver. Ensuite, les chiffres ici sont les numéros des exercices et la page à laquelle ils se trouvent dans le manuel. Et dans la colonne bilan, on retrouve le numéro et la page des évaluations. Les élèves sont donc totalement autonomes, ils savent où trouver les exercices et les évaluations. Après, concernant le fonctionnement des corrections, je vous ai fait apparaître les 3 couleurs que j'utilise. Donc le vert lorsqu'un exercice est entièrement réussi du premier coup, le bleu lorsqu'un exercice est réussi au deuxième essai, c'est-à-dire que l'élève s'est trompé, je lui ai indiqué qu'il s'était trompé et il s'est corrigé ensuite. Et en orange, le cas de figure où un élève n'arrive pas à se corriger ou que sa correction est fausse. Et qui déclenchera sans doute une explication de ma part et également un renforcement. Donc ce qu'il est également important de savoir, c'est que les élèves vont travailler en colonne pour mieux ancrer les notions. Donc cela signifie qu'ils devront avoir terminé toute cette colonne d'exercices avant de pouvoir passer à la suivante. Cela permet qu'ils voient la notion plusieurs fois dans la semaine ou voire sur plusieurs semaines et que donc ils s'imprègnent mieux et qu'ils la mémorisent bien mieux. C'est plus efficace sur le long terme que de travailler la même notion, la même semaine d'affilée. Ils doivent faire 3 exercices par jour dans chacun des plans de travail français et mathématiques. Parce que je connais la longueur de mes exercices, je sais qu'ils prennent environ une dizaine de minutes. Et comme ils ont des créneaux de 30 minutes, eh bien ça fait 3 exercices par jour. C'est une moyenne, évidemment, puisque le but des plans de travail, c'est que chacun travaille à son rythme. Mais c'est une moyenne que je leur donne comme un critère pour suivre un petit peu un rythme correct qui leur permettrait de terminer le programme de l'année. Voilà, ils savent que s'ils font moins de 3 exercices, ils risquent de prendre du retard et que s'ils en font plus, ils termineront en avance, ce qui est une très bonne chose. Ils doivent évidemment se corriger seuls pour comprendre leurs erreurs et avant de passer une évaluation, lorsqu'ils ont terminé une ligne d'apprentissage, comme ici par exemple, eh bien ils doivent penser à réviser pour être sûrs de réussir leur évaluation. Voilà, j'espère que c'est maintenant un petit peu plus clair pour vous. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les plans de travail ont vraiment modifié
ma perception et ma manière d'utiliser les évaluations. Ça a été un processus un peu douloureux, on va dire, assez violent pour moi par rapport à mon vécu d'élève et à mes premières années d'enseignement. Mais depuis que j'ai mis en place les plans de travail, l'évaluation est vraiment devenue un outil comme un autre au service des apprentissages et plus du tout une sanction ou une espèce de phase finale un peu brutale qui tombe comme un coup près. Alors, les évaluations dans ma classe sont proposées aux élèves soit sous forme papier, soit sous forme informatisée. Donc, c'est le choix de l'élève. Il voit avec quel outil il se sent le plus à l'aise. Mes évaluations sont maintenant beaucoup plus courtes. Je ne cherche plus à avoir des notes sur 20, donc je ne cherche plus à remplir mes évaluations d'exercice. Elles sont vraiment orientées sur une validation bienveillante des acquisitions. Donc ça veut dire aussi que je n'essaye plus, comme je pouvais le faire par le passé, de mettre des exceptions, de glisser des petits pièges. Vraiment, je fonctionne très différemment maintenant. Ce qui surprend beaucoup les gens qui viennent en visite dans ma classe, c'est qu'on peut très bien commencer une évaluation un jour, et puis parce que c'est la récré, ou parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas bien compris, qu'on n'est pas prêt, on peut la stopper et la reprendre le lendemain ou le surlendemain. Et aussi, l'évaluation peut être passée 2 fois. Alors je limite à 2 fois parce que je passe déjà énormément de temps à corriger. Donc en fait, si on échoue à son évaluation, eh bien on fera un renforcement, on bénéficiera de nouvelles explications et on pourra retenter son évaluation. Donc ça pour les enfants, c'est vraiment quelque chose de très rassurant, pour les parents aussi d'ailleurs, et tout le monde apprécie beaucoup d'avoir cette seconde chance. Une question qu'on peut se poser quand on décide de mettre en place des plans de travail dans sa classe, c'est pendant que mes élèves travaillent, qu'est-ce que je fais? Alors là, il y a plusieurs attitudes possibles. La première consiste à circuler dans la classe avec ses stylos en main et à valider les exercices avec les codes couleurs en passant dans les rangs, à mettre la petite croix quand il y a une erreur, etc. Déjà, ça fait un petit peu moins de correction à midi. On peut aussi, et ça c'est formidable, s'installer à côté d'un élève, donc soit on s'accroupit à côté de lui et on chuchote, soit on a un tabouret qui roule comme moi, et on va s'installer avec son élève et on va lui expliquer. Donc le dispositif de plan de travail, ça permet vraiment presque de faire du cours particulier. Et puis on va pouvoir aussi, en circulant, observer un petit peu les résultats des élèves et voir quelles notions devront être réabordées ensuite en remédiation ou en leçon. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Mais on peut également demander à ses élèves de venir au bureau, un par un, bien sûr, hein, pas tous ensemble, et de se faire corriger, expliquer au bureau. Alors c'est un peu moins dynamique, mais c'est assez pratique, c'est mon choix actuel. J'ai d'abord travaillé en circulant beaucoup dans la classe, mais maintenant je préfère être assise à mon bureau pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça me permet d'avoir sous la main toutes mes corrections et donc d'aller beaucoup plus vite dans la correction des exercices, en particulier en mathématiques. Ça me permet aussi, puisque j'ai l'ordinateur sur le coin du bureau, de consulter les résultats des évaluations de mes élèves lorsqu'ils les passent en ligne et de leur donner tout de suite le résultat. Donc c'est ce que je fais au cours de la matinée chaque fois qu'ils me sollicitent. Et puis ça me permet aussi d'avoir accès à mes gros classeurs qui contiennent les renforcements. Donc lorsque un élève se fait corriger et qu'il a des erreurs, je peux tout de suite lui donner son renforcement. Lorsque je circule dans la classe, en fait je passe mon temps à faire des allers-retours avec mon bureau et c'était plus une perte de temps qu'autre chose. C'est pour ça que j'ai choisi maintenant d'être un peu plus statique. Une autre attitude que l'on peut avoir, c'est d'avoir une grande table dans un coin de sa classe
et de pouvoir faire un regroupement d'élèves, soit pour un atelier dirigé, où on va manipuler avec ses élèves, présenter une activité, faire un jeu pédagogique avec eux, soit les prendre en soutien, prendre un petit groupe d'élèves en soutien sur un sujet précis et pouvoir vraiment avoir le temps de leur expliquer tranquillement pendant que les autres continuent d'avancer. Alors, le dernier point que je voulais aborder avec vous concernant les plans de travail dans cette séquence, c'est leur utilité pour les parents. En effet, je trouve que les plans de travail sont un outil formidable de communication avec les parents. Chaque fin de semaine, mes élèves repartent à la maison avec les plans de travail collés dans leur cahier rouge et dans leur cahier vert. Et les parents doivent signer tous les week-ends les plans de travail. Cela leur permet de voir d'une semaine sur l'autre si leur enfant a fait beaucoup d'exercices, donc s'il a bien travaillé ou s'il a été un peu lent. Ça leur permet de voir là où il y a du orange, donc est-ce qu'il y a des notions à retravailler. C'est aussi un sujet de discussion entre parents et enfants pour faire le point. Par exemple, les parents peuvent expliquer à leur enfant, regarde, tu as pratiquement terminé une ligne, donc ça veut dire que tu vas bientôt pouvoir passer l'évaluation. Ce serait bien qu'on révise la leçon ensemble. Voilà, c'est vraiment un support intéressant. Je dirais même en fait qu'en français et en mathématiques, il remplace très avantageusement un bulletin scolaire ou un livret trimestriel. C'est un outil très visuel et qui donne une image vraiment précise des réussites de chaque enfant. Voilà, vous en savez maintenant presque autant que moi sur les plans de travail et leur utilisation en classe. Dans la prochaine vidéo que je tournerai, nous verrons bien comment se lancer dans les plans de travail. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.